Bonjour les cinéphiles. Il s'agit d'un adolescent qui essaie de flirter avec des femmes plus âgées. Soudain, il séduit une femme, mais qu'arrive-t-il à notre petit garçon lorsqu'elle tombe follement amoureuse de ce garçon? Voyons voir. Prends ton popcorn et like la vidéo. Le film s'ouvre sur Mark et son meilleur ami Walter dans une voiture, discutant des filles et de la façon dont un adolescent devrait s'y prendre pour la première fois. Walter tente sa chance avec deux femmes plus âgées dans une voiture voisine et elles s'en vont en s'éloignant. Mark se moque de Walter alors qu'il tente de défendre les siens. Dans la scène suivante, Walter laisse entendre qu'une fête d'anniversaire surprise sera organisée en l'honneur de Mark chez lui. Mark est accueilli à la porte. Sa mère, Tanya, lui apporte un gâteau et lui demande de faire un vœu, ce qu'il fait. Il va se changer et, en sortant, il aperçoit Mélanie en bikini, qui essaie de trouver son chemin dans les cordes du bikini. Elle lui demande de l'aide, ce qu'il fait, mais sa mère s'interpose avec insensibilité. En bas, le beau-père de Mark engage la conversation avec lui, mais il est distrait, tout homme ayant perdu sa chance de nouer la corde de ses amours. Walter vient et conçoit un plan pour vider la maison des parents de Mark, ce que Mark accepte lorsque sa mère lui parle d'un service religieux à tenir bientôt. Mark utilise l'ouverture pour sortir ses parents de la maison. Il envoie immédiatement un email à Walter pour qu'il vienne la nuit suivante. Après cela, Mark met tout en place à la maison. Le jour suivant, Walter vient avec Mélanie et les siens. Pendant ce temps, la mère de Mark s'est déjà arrangée avec un vieil ami pour tenir compagnie à Mark, ce qui ruine tout le plan au magasin. Mark choisit quelques articles lorsqu'une femme d'âge moyen attire son attention. Elle se renseigne sur une machine et il est frappé par sa silhouette. À l'extérieur, il la revoit et elle se présente comme étant Carissa. Elle l'invitait également à venir l'aider à réparer la machine. Elle lui propose un paiement pour ses services. Il s'exécute avec plaisir en réparant sa plomberie. Elle en apprend davantage sur lui. Elle dit qu'elle veut tester la douche et l'inviter ensuite à la rejoindre. Son pouls s'accélère alors qu'il tente de reprendre son souffle en la rejoignant. Ils s'embrassent, puis tombent amoureux l'un de l'autre. Le lendemain, Mark semble être plutôt heureux de quelque chose qui attire immédiatement l'attention de Tanya. Il sort et en parle à Walter. Plus tard dans la nuit, il s'habille, mais ne dit pas à sa mère où il va. Elle lui interdit d'utiliser sa voiture, mais est choquée lorsqu'il n'en a pas besoin. Son rendez-vous avec Carissa se passe bien, et elle en apprend encore plus sur sa vie de codeur dans l'application. Elle lui propose de le recommander à un de ses amis. Lorsque Carissa se rend aux toilettes, un inconnu lui lance un avertissement disant qu'elle est mauvaise. Le lendemain matin, sa mère le fait asseoir pour lui parler de son indiscipline de la veille, mais il ne semble pas avoir de remords. Il quitte à nouveau la maison pour aller voir Carissa qui lui dit de la retrouver près de la piscine. Il est étonné par la taille de sa maison et apprend qu'elle est veuve. Il lui applique de la crème et ils s'embrassent. Les déplacements de Mark deviennent plus suspects, ce qui amène sa mère à fouiller dans son téléphone en nettoyant le sien. Elle découvre l'existence de Carissa. Elle lui envoie un message via le téléphone de Mark pour qu'elle vienne dîner le soir même. Carissa se présente à la surprise de Mark et le rencontre. Le dîner de Tanya devient gênant pour toutes les parties concernées. En échangeant de brèves plaisanteries, Carissa évoque l'application de Mark, dont Tanya ne sait rien. Carissa poursuit en disant que Mark pourrait sauter l'école et décrocher une grande carrière à un jeune âge. Cela ne plaît pas à Tanya qui libère sa rage refoulée sur Carissa à propos de sa frivolité. Tanya ajoute que Mark est encore jeune pour prendre de telles décisions, mais Carissa s'y oppose. Dans la scène suivante, Tanya se plaint amèrement de Carissa à Randy, son mari, alors qu'elle s'en va, laissant entendre qu'elle pourrait avoir une mauvaise influence sur Mark en dehors de la maison. Carissa dit à Mark d'être un homme dans ses décisions alors qu'il s'excuse auprès d'elle pour la réaction de sa mère à son égard. Il part ensuite et suit Carissa jusqu'à sa maison. Ils commencent tous les deux à s'embrasser dans la piscine tandis que les mains de Mark sont menottées à l'anneau. De retour à la maison. Sa mère semble inquiète, mais pense qu'elle devrait lui laisser plus d'intimité en cours de route. Elle découvre quelques détails sur la mort de l'ex-mari Charisma. Le lendemain matin, elle se rend chez Carissa. En ce moment, Carissa propose à Mark de passer la journée à la plage. La sonnerie de l'alarme de Carissa retentit, et découvre que c'est Tanya, qui est à la porte. Carissa ouvre la porte à Tanya. Elles se disputent toutes les deux et Tanya demande à voir Mark, ce que Charisma refuse et lui claque la porte au nez en récupérant le panier de nourriture. Dans la maison,
Marc essaie de prendre un chiffon et tombe sur un pistolet, mais le rend après l'avoir admiré. Plus tard, Carissa demande à Marc d'emménager avec elle, ce qu'il refuse en disant qu'il va bientôt partir en cours d'été. Elle annule leur sortie à la plage pour la journée et lui dit de rentrer chez lui pour voir sa mère. Plus tard, Walter vient le chercher et le harcèle de questions sur ce qu'il a fait. Walter estime qu'il aurait dû accepter son offre d'emménager dans la maison. Tania se plaint toujours à Randy au sujet de Carissa, disant qu'elle s'inquiète que Marc soit sous le charme d'une sirène vicieuse, ce à quoi Randy s'alarme en disant qu'il s'agit des filles du dieu grec et de créatures ressemblant à des sirènes qui tentent les jeunes marins. Il lui conseille ensuite de laisser Marc faire ses erreurs pour qu'il puisse en tirer une leçon personnelle, ce à quoi elle s'oppose. Marc passe un appel vidéo avec Carissa et s'excuse. Ils concluent alors tous les deux à se rencontrer le lendemain. Pendant ce temps, Mélanie vient rendre visite à Tania, qui lui souhaite la bienvenue et lui demande si elle veut sortir pour se faire plaisir. Alors qu'elles sortent toutes les deux, Carissa les observe de loin. Alors que Mélanie remonte dans sa voiture, elle se fait attaquer par Carissa à l'intérieur de la voiture, l'avertissant de se tenir à l'écart de Marc le lendemain matin. Marc appelle Mélanie, mais elle ne décroche pas. Plus tard, Tonya va voir Randy pour lui parler du retour de Mélanie et de Marc. Mais il la réprimande et lui dit qu'elle essaie d'éloigner d'elle tous ceux qui se soucient d'elle et il part également. Pendant ce temps, Marc continue d'appeler Mélanie, mais n'obtient aucune réponse. Il décide de rester avec Mélanie et de se débarrasser de Carissa. Après cela, Carissa se rend à l'aquarium où Randy travaille pour lui parler de leur rapprochement. Alors qu'elle dit cela, il lui fait brusquement comprendre que c'est une sirène et lui demande de partir dans la scène suivante. Walter va voir Carissa chez elle pour lui parler de ce que Marc lui a dit à propos de sa décision d'aborder le sujet. Carissa va chercher un couteau, probablement pour découper une citrouille dans la scène suivante. Marc a un appel vidéo avec Mélanie, mais elle semble nerveuse et met rapidement fin à l'appel. Après cela, Carissa appelle Marc pour qu'il présente son application à son ami de Digital Intel afin qu'il vienne chez elle. Lorsqu'il arrive et présente l'application, l'homme lui dit que son idée existe déjà donc, au lieu d'acheter son idée, l'homme offre à Marc un emploi dans son entreprise. Lorsque Marc se prépare à partir, Carissa ne le laisse pas faire et lui dit qu'elle veut qu'il célèbre son nouvel emploi. Plus tard, elle l'oblige à regarder ailleurs et l'assomme avec une bouteille. Puis elle l'attache et lui fait l'amour contre son gré. Le lendemain matin, Tania s'inquiète de voir que Marc n'est pas arrivé de l'endroit où il est parti la nuit dernière. Elle passe rapidement un appel à Walter après plusieurs colonnes. Dans la scène suivante, Carissa torture Marc avec une baguette tranchante et l'exhorte à se taire. Pour économiser un peu de son énergie, il aurait probablement dû écouter le type du restaurant. Après cela, Tania va demander à Randy si tu as récemment contacté Marc, mais il dit que non. Plus tard, Carissa vérifie le téléphone de Marc et découvre que sa mère a appelé. Elle a donc envoyé un SMS à Tania avec le téléphone de Marc pour qu'elle vienne le chercher chez elle. Tania se rend immédiatement chez Carissa et la confronte pour qu'elle fasse sortir son fils immédiatement. Mais Carissa la supplie d'avoir une discussion. Plus tard, Carissa l'oblige à porter une paire de menottes. Si elle veut revoir son fils, plus tard, Carissa jette Tania dans la même pièce que Marc et lui demande d'utiliser la seule cartouche du pistolet. Elle s'accroche elle-même. Randy essaie le numéro de Tania, mais elle ne répond pas car son téléphone est bientôt avec Carissa. Tonya remarque que Marc a froid et ne peut pas répondre. Elle essaie donc de se tuer pour le secourir. Mais le pistolet ne fait qu'un clic juste au moment où Carissa crie à Tania de s'assurer qu'il y a une détonation d'un coup de feu avant qu'elle ne puisse ouvrir la porte. Tania choisit à la place de libérer Marc avec une balle. Lorsque Carissa ouvre la porte, pensant que Tania s'était tirée dessus, Tania réussit à l'assommer. Après cela, Carissa se lève pour les poursuivre. Alors que Tania tente de ramener Marc chez lui, Randy arrive juste à temps pour éliminer Carissa. Soudain, Randy entend un bruit dans une boîte à côté de lui et va l'ouvrir. Walter sort de cette boîte à sa grande surprise. Puis ils rentrent tous chez eux dans la scène suivante. Walter aide Marc à charger ses bagages dans le coffre, alors qu'il se prépare à partir. Il dit au revoir à Tania et Randy en partant, et voilà la fin de l'histoire. Alors, si vous voulez voir une histoire aussi intéressante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo.